Thomas Malenfant, bonjour. Allô. Allô. On parle aujourd'hui du Silmarillion, de l'œuvre en général de Tolkien. Ces histoires-là, à la différence de tant d'autres contes, légendes, je pense à la différence aussi des Avengers, où on parlait de Game of Thrones aujourd'hui, sont enclassés du côté des grandes épopées, hein, des grands récits avec des héros vraiment dignes de ce nom. Qu'est-ce qui distingue tant que ça le récit j'allais dire du Seigneur des Anneaux, mais de tout cet univers-là de Tolkien? Bien, une des choses qui distingue assez clairement, je pense que c'est assez ressenti par les gens, par exemple, qui ont eu un accès à Tolkien par le film ou en lisant. Là, comme moi, là, mettons. Comme toi, par exemple. C'est qu'une des choses qui marque, et plus on en lit, plus ça nous marque, c'est que quand on entre dans cette œuvre-là, on a vraiment l'impression, le ressenti, d'entrer dans un monde qui se tient. C'est pas qu'il y a quelque chose qu'on veut dire, puis on construit live, ad hoc, un monde autour pour tricoter, ce qui est souvent l'impression que nous laissent les récits plus récents. On a vraiment l'impression d'entrer dans un monde dans lequel ça donne qu'il y a cette histoire-là, qui est importante, mais il y a une impression d'une existence par elle-même d'un monde qui a sa logique, qui a son histoire, qui a ses langues, qui a sa géographie. Et tout ça, ça donne une profondeur ensuite au récit. Et ça donne aussi une consistance. Ça aide à s'engager dans le récit. Parce qu'une des choses qui nous désengage d'un récit, c'est quand on a l'impression que ce qui se passe compte pas. Quand on a l'impression dans un récit que les règles changent au fur et à mesure, que le scénariste a manqué de café cette fois-là, on se désengage, on le sent. On va dire que c'est plate, mais quand on réfléchit à ça, c'est qu'on se désengage. Dans le monde de Tolkien, cette consistance-là, ça fait que les événements ont un impact. Il y a une causalité. Ça change de quoi. Comme disait Sylvain plus tôt, il y a un sens à tout ça. Il y a un sens à tout ça. Puis il y a un temps, tu parlais d'une géographie, il y a un lieu et il y a un temps qui est propre à ce récit-là. Qui est propre à ce récit-là. Il y a un avant, il y a un après, il y a un à côté. On n'a pas besoin de tout savoir ça. Puis la plupart du monde ne le savent pas. Mais c'est senti. Qu'est-ce qui fait que Tolkien a réussi à créer ça? C'est tout le temps. Ça a été long quand même, rédiger ça. C'est fou. Le temps qu'il a pu mettre à développer ça? Dans Tolkien, ça donne cette impression-là parce que c'est littéralement ça. Tolkien, quand il a voulu éditer Le Seigneur des Anneaux, hein, vous savez sûrement ça, lui, son idée initiale, c'était d'éditer en même temps les récits des deux âges qui précèdent, c'est-à-dire ce qu'on a dans le Silmarillion aujourd'hui ou dans Contes et légendes inachevées, il y avait ce désir-là de le publier tout ensemble, le récit puis son contexte. Il a cogné à la porte de l'éditeur avec ce projet-là. Alors, on s'entend que l'éditeur, déjà, il poussait sa loque en éditant Le Seigneur des Anneaux. Là, une affaire gros comme ça, tout d'un coup, c'était un engagement, un risque impressionnant, mais il a dit, là, tu exagères, mon bonhomme. On va commencer par voir si ça se passe bien avec Le Seigneur des Anneaux, puis après ça, on verra. De fait, ça l'a très bien été pour cet éditeur-là. Ça va très bien encore aujourd'hui pour cet éditeur-là du Seigneur des Anneaux. Mais à cause de ce refus-là, il y a eu ce temps-là, après, dans lequel Tolkien continuait de travailler sur ces récits-là, mais ça n'a pas été édité, comme on l'a dit tantôt, de son vivant. Mais c'était là. Il y avait des pages et des pages de plusieurs versions du récit aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a... Moi, dans mes études, par exemple, j'ai appris à découvrir un rapport au texte dans la Bible, dans mes études de prêtre, de théologie, où on voit qu'il y a différents récits du même événement avec des différentes chronologies, même dans le moment où c'est rédigé. Et on trouve ça dans ces écrits-là de Tolkien. Des fois, on va avoir des récits convergents, mais pas tout à fait les mêmes, avec des mêmes événements, mêmes événements où le nœud est pas exact, le point de vue n'est pas le même, mais il y a un nœud qui est commun. Et ça donne, quand on lit ce que Christopher, son fils, a fini par publier, ça donne cette profondeur-là, elle est explicite. Cette géographie-là, elle a une histoire. Les montagnes dans Le Seigneur des Anneaux ont une histoire, littéralement. Je vois Sylvain qui veut intervenir. Oui, ta question concernait aussi la motivation de Tolkien à développer tout ça. Moi, une information qui m'a fasciné, c'est le fait qu'à l'origine, quand il commençait à tisser les récits et tout l'univers, c'était pour raconter des histoires à ses enfants. Oui. C'était ça sa motivation. Wow. Le bon papa qui voulait divertir ses enfants avec une mythologie
faite maison. Je trouve ça fascinant. Bien Les sûr. enfants demandent toujours pourquoi. Puis lui, qu'est-ce qui se passe avec lui après? Exactement. Parce qu'avec des enfants, il y a cette exigence-là d'une cohérence. Parce que pour les enfants, les histoires, comme pour nous, mais on se gêne, on oublie ça, mais pour les enfants, il y a ce besoin-là d'un monde, d'une cohérence. Parce que l'histoire, elle sert à de quoi? Alors, dans ce récit-là, par exemple, moi, je n'aurais pas la pudeur que Sylvain a eue. Là. Sylvain dit je ne veux pas vous le gaspiller. Moi, je ne me gêne pas. Là. Tu vas divulgacher? Ouais. Mais juste un petit bout, juste le début. Juste le début. Qu'est-ce qui se passe? Le récit de création, sans rentrer dans les détails, juste parce que c'est bon de voir ça, que le niveau d'inspiration de la foi chrétienne de Tolkien dans ce récit-là de création. Pour Tolkien, d'abord, au début du Silmarillion, il y a la création qui est un Dieu unique. Puis là, on dit, OK, ouais, mais non, c'est pas rien. C'est un choix au niveau mythologique. C'est dire... Ça va pas de soi. Ça va pas de soi. Statistiquement, dans l'histoire des mythes, ça va vraiment pas de soi, mais ça veut dire quelque chose. Ça a des implications dans tout ce qui sera vécu dans cette histoire-là. Est-ce qu'il y a un Dieu ou il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a un principe? Est-ce qu'il y a une origine commune? Est-ce qu'il y a un but commun ou il n'y en a pas? Et déjà, Eru Ilúvatar, c'est le Dieu unique et tout-puissant de ce monde-là. Ensuite, dans une réalité qui est un plan de réalité différent, supérieur à là où nous vivons l'histoire, il crée d'abord des puissances, qu'il appelle les Valar, les Ainur, A-I-N-U-R, qui seront dans le monde appelés des Valar. C'est sa façon d'appeler ces puissances-là, qui ont chacun déjà... Comme des esprits, des anges? C'est des esprits, dans notre vision de la révélation, on appellerait ça des anges, ou même dans notre vision de la révélation, des puissances, des trônes. C'est des puissances, des aspects de la toute-puissance du Dieu unique. Et qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils chantent. Un moment donné, il décide qu'on va... Il rassemble tous ces gens-là, ces Ainur-là, et leur propose une symphonie où chacun d'eux a une ligne à chanter, a une ligne mélodique. Et lui leur propose les thèmes et les variations. Et il chante, premier mouvement. Mais dans ce mouvement-là, on en a un, le plus grand des Ainur, un des plus puissants, initialement le plus puissant, qui s'enamoure de sa ligne à lui et commence à vouloir lui-même avoir sa propre mélodie dans cette symphonie-là, mais sans regard pour ce que Eru lui propose et sans regard pour ce que les autres chantent autour. Et cette confusion-là crée une dissonance. Et là, tout d'un coup, il y a des Ainur autour de lui qui sont mêlés, comme quand quelqu'un, on vit ça dans nos paroisses régulièrement, là, on vit ça dans nos chorales de paroisse régulièrement, des gens qui ont une autre mélodie que celle qui est commune, ça a une influence autour. Et premier mouvement, Eru Mané arrête le tout, propose un deuxième mouvement où il y a une intégration un peu dramatique, un peu triste, mais belle encore, de cette dissonance-là qui est résolue. Et là, paf, on a ce récit-là. Et toujours... Melkor, qui deviendra Morgoth, qui est le rebelle, l'Ainur qui veut faire sa tonne à lui au milieu de cette symphonie-là. Toujours ramène ça, et à la fin, c'est ramené, et à la fin de ces trois mouvements-là de la symphonie, on a Eru qui leur dit, maintenant, ce que nous avons chanté ensemble, dans ce que ça a eu de beau, dans ce que ça a eu de dissonant, puis de rattrapé, moi, je décide que ça existe et que ça soit. Et le monde qui est. Et là, les chanteurs voient dans l'histoire ce qu'ils ont chanté et sont invités, ceux qu'ils souhaitent, à y entrer et à faire arriver ce que ces thèmes-là et ces mélodies-là étaient. Alors, là, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Tout le reste de l'histoire, dans ce regard-là, est une actualisation, mais pleine de surprises tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient cachées dans cette révélation-là initiale. Qui étaient prévues, mais cachées. Prévues, mais cachées et intégrées dans cette musique. Sylvain? Oui, ben, c'est tout à fait en lien avec l'enjeu du problème du mal dont je parlais. Et ce que je trouve fascinant dans cette représentation-là, c'est que c'est le problème du mal amoral. C'est le problème du mal esthétique, ouais, dans la beauté, la laideur, l'harmonie et la dissonance, et qui justement donne un tout autre regard là, sur ce que peut vouloir dire le mal, ce que ça peut impliquer le mal.
mais vraiment du point de vue de la beauté. Exactement. Alors, cette vision-là un peu pré-morale du bien, du mal, du créé, tout ça, ben, c'est sûr qu'après ça, quand on est chrétien, on regarde ce récit-là, puis il y a des similitudes, clairement. Clairement, c'est inspiré de nos récits de création à nous, parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible aussi, des récits de création. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun, par exemple? C'est un Dieu unique, j'en ai parlé tantôt, mais quel est le rapport de ce Dieu-là par rapport à la création? C'est un rapport artistique, c'est un rapport d'amour dans les deux cas. Dans notre Bible à nous, c'est intéressant, c'est le verbe, c'est une parole, c'est quelque chose d'intelligible. Dans son rapport à lui, c'est un chant qui est aussi quelque chose d'intelligible, mais plus mathématique que verbal. Mais dans les deux cas, il y a une harmonie, il y a une proportion entre ce qui est et ce qui est et cette intelligence-là qui l'a créé. Puis, les différences aussi sont intéressantes. Et il y a une liberté aussi. Et il y a une liberté, il y a cette vision-là de la création, où il y a une toute-puissance, intègre une liberté réelle. Et à cause de cette liberté réelle, il y a une chute aussi, mais qui est seconde. Cette chute-là, elle n'est pas première. C'est toujours ça, notre difficulté comme être humain, de voir la chute, de la regarder, ce qu'on ne fait pas. Mais de l'avoir comme deuxième. Oui, je rebondis encore, là, parce que moi, ces notions-là, dans la théologie chrétienne, je les avais lues plusieurs fois avant de lire le Silmarillion, et je les trouvais, je le dis franchement, là, creuses. Je trouvais que c'est des abstractions peu significatives, qui ne me satisfaisaient pas du tout. Et étrangement, le même schéma, mais dans une forme mythologique, artistique, sans prétention, était étrangement beaucoup plus accessible et significative. En tout cas, moi, ça m'a donné le sens que pouvaient avoir toutes ces notions. Je vais juste intervenir parce que je pense que des fois, avec la Bible, le défi est linguistique aussi. Tolkien a écrit quand même au 20e siècle, puis il écrit comme un homme moderne. Ça aide quand même des fois à traduire des perspectives qui sont très lointaines, plutôt hébraïques, là, surtout pour l'Ancien Testament. Puis ça crée une barrière quand même des fois avec la culture occidentale européenne. Ben déjà, je pense que vous devancez Thomas, parce que la question qu'on peut se poser, quand on voit ça, l'œuvre de Tolkien, tout ce qu'il a déployé comme moyen, le temps, il a consacré sa vie à une œuvre, à quoi bon tout ça si la Genèse existe déjà? Mais par ton témoignage, Sylvain, et puis parce que tu dis, Isabelle, on a déjà un début de réponse. Ben exactement, c'est-à-dire que pourquoi faire ça comme chrétien? Pourquoi tu donner cet ouvrage-là? Mais dans le fond, c'est la question de tout art chrétien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la traduction. Tu parlais de la différence d'époque. Bien, justement, qu'est-ce que c'est que les Bibles qu'on lit aujourd'hui? C'est qu'il y a que du monde qui se font ce travail-là. Mais cette traduction-là, est-ce qu'elle est seulement linguistique? Est-ce qu'elle peut être aussi plus profonde que ça, culturelle? Puis c'est la question du catholicisme en général. C'est pas un hasard que Tolkien était catholique, d'ailleurs, parce que le rapport à cette traduction-là, d'une actualisation maintenant d'une origine, c'est un problème catholique. Mais juste pour dire, qu'est-ce que c'est que la fiction? C'est ça que ces points-là, c'est ce que la réflexion du mythe, qu'est-ce que c'est que... Est-ce que c'est une fuite de la réalité? Ou est-ce que c'est une exploration de la réalité? Puis c'est cette question-là qui nous permet d'y rentrer encore mieux. Qui nous permet d'y entrer encore mieux dans la réalité. Et Tolkien, clairement, se met de ce côté-là d'une vision de l'art qui ne tient pas en lui-même, d'un art qui pointe vers le réel. Et c'est pour ça qu'il est aussi... qu'il nous élève, cet art-là. C'est un peu comme cette image-là, moi, que j'aime beaucoup, du fils prodigue, cette peinture-là de Rembrandt. On pourrait dire, pourquoi il a peinturé ça? On l'a dans l'Évangile. Est-ce qu'on l'a mieux dans Rembrandt? Ben non, le cœur, c'est l'Évangile. Mais en même temps, si cette œuvre-là pointe vers ce récit-là, nous permet de le relire, nous permet de le voir, nous permet de le voir autrement, quand même que ce monde-là, dans Rembrandt, sont habillés comme du monde du temps de Rembrandt, puis que c'est pas exact, si ça pointe vers là. Mais l'œuvre de Tolkien est un peu comme ça. Elle pointe vers cette vision-là du monde. Isabelle? Oui, puis j'ai l'impression qu'en fait, ça pointe vers le réel, mais aussi ça nous permet également de s'échapper du réel. Comme je pense que pour quelqu'un qui approche l'œuvre pour la première fois, c'est une fuite. C'est une fuite du quotidien, en tout cas, certainement. C'est une fuite d'un réel plus concret, là. Même si ça pointe vers un réel plus grand, là, plus
cosmologie. Bien sûr qu'on y arrive, alors, souvent, avec ce désir-là de fuite. Mais l'art... Ben, comme toi, quand tu étais ado. Comme moi, quand j'étais ado, c'était une fuite pour moi puis pour les autres autour. Bien sûr que salut. Un salut pour la santé de tous les gens autour de moi puis de la santé mentale de mes profs. Mais cette fuite-là, la question, c'est est-ce qu'elle est le but de cette œuvre-là? Oui. Ou elle n'est pas le moyen par lequel on y entre? Est-ce que quand on lit Dostoïevski, on fuit la réalité humaine? Ou est-ce qu'on y arrive pour fuir, puis ce qu'on y trouve, c'est pas moins réel, c'est plus réel. Ça nous remet cette exploration-là de ce que c'est que la psyché humaine, les conflits, le problème du mal. Est-ce que l'œuvre assume cette responsabilité-là de nous la remettre autrement devant nous? Parce que tu as choisi Dostoïevski, je me permets de répondre. Parce que moi, j'aime beaucoup Dostoïevski. Je pense qu'il pointe plus au réel d'une façon comme intime. Là. C'est vraiment un miroir de sa propre société. Là. C'est assez contemporain, si on pourrait dire. Mais il me semble avoir déjà vu une citation de Tolkien lui-même qui disait qu'il y avait du escapism dans son œuvre. Je pense que c'est quand même du fantasy. Là. Je veux dire, c'est pas du tout Bien sûr. Dans sa société. J'ai l'impression qu'on peut pas ignorer la dimension, l'intention réelle de faire un monde qui est suffisamment éloigné pour pointer au réel d'une façon qui est comme qui fait du recul. Qui donne du recul, exactement. Ouais. Sylvain? Oui, ben moi, une distinction qui me semble importante quand on envisage l'œuvre de Tolkien aussi, c'est pas non plus de penser que c'est une sorte de moyen stratégique pour avancer ou défendre la foi chrétienne. Au contraire, il a même critiqué C.S. Lewis parce qu'il trouvait que lui, dans ses œuvres, c'était des allégories chrétiennes trop explicites. Alors, on comprend que sa foi alimentait, qu'elle ensemençait son récit, mais que son récit... Il a sa valeur propre, là. Il est autonome en même temps. C'était pas machiavélique, son plan. Là. C'était même pas stratégique. C'était vraiment que c'était, je pense, là, naturellement, intuitivement bâti sur sa vision chrétienne du monde. Mais le récit en tant que tel n'a pas pour objectif d'évangéliser. C'est un récit, je pense, qui a une valeur propre, qui a une valeur en soi et qui peut vraiment être apprécié indépendamment là, de ce que peut être la posture religieuse des lecteurs. C'est un récit assurément qui pointe, pour avoir vu les films, là, bien humblement, c'est un récit qui pointe vers quelque chose de plus grand, mais aussi qui parle de notre temps, de notre époque moderne. On parlait du fait qu'il a fait la Première Guerre mondiale. Moi, je suis marqué aussi par les scènes de combat qu'on voit dans ces films-là de Peter Jackson, basé sur l'œuvre de Tolkien, où on a un combat qui est industriel, on a des masses de gens qui s'affrontent. Ça, c'est la Première Guerre mondiale, là. C'est du bétail là, qui s'en va à l'abattoir. Ça parle, oui, de réalité infinie là, et céleste, mais ça parle d'aujourd'hui beaucoup aussi, quand même, de manière artistique. Ça descend très vite dans des récits très... à petite échelle, là. C'est des événements d'une journée à l'autre, le Seigneur des Anneaux, mais aussi d'autres récits qu'on trouve dans le Silmarillion. Mais par rapport à ce qui est à l'allégorie, c'est quand même ambigu parce qu'on trouve dans les lettres même de Tolkien, puis dans son œuvre, Tolkien va des fois éviter certains thèmes ou certaines choses parce qu'il considère qu'ils sont trop directement chrétiens. Je ne suis pas dans le même sens que toi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans le Silmarillion, alors qu'on voit la chute, entre guillemets, des elfes, quand eux se rebellent suite à la rébellion cosmique, on ne voit pas la chute des humains. Et c'est écrit dans ces lettres explicitement parce que c'est trop proche. C'est trop proche de ce qu'on a déjà comme catéchétiquement. Et il a le soin toujours de ne pas en faire de la catéchèse cheap, que ce soit une œuvre d'art qui se tienne, qui ait sa cohérence propre. C'est pas incompatible avec cette cohérence-là, avec une vision de l'art qui est profondément chrétienne. Thomas, à l'enfant, on parle de l'œuvre de Tolkien, de son chef-d'œuvre. C'est difficile de les distinguer parce que ça a l'air d'être un gros pain, tout ça, là, le Silmarillion et le Seigneur des Anneaux. Il y a son rapport au récit qui est intéressant. Tolkien, on en a parlé déjà là, dans les dernières minutes. On a de la misère à voir notre vie comme une histoire. En tout cas, on se raconte des histoires, on se raconte notre propre histoire, mais ça reste quelque chose de très individuel. Alors que quand on rentre dans l'épopée du Seigneur des Anneaux, par exemple, on voit une communauté en marche, par exemple. On voit une histoire qui s'inscrit dans un temps long également. On entre dans un univers qui nous dépasse.
ça aussi, ça peut être fécond là, pour nous aujourd'hui. Parce qu'on se raconte toutes des histoires, tout le temps. Et ces histoires-là, elles sont soit explicites, soit implicites, elles sont soit notre petite histoire découpée, atomisée, ou notre morceau, notre chapitre d'une grande histoire. Mais je racontais au début de l'émission là, comment j'ai été martyrisé par un grand frère. Exact. Déjà, on a là tout le drame là, c'est ça. qui continue encore aujourd'hui, Oui, bien ça. de certaines façons. Mais ce drame-là, ce rapport-là à l'histoire, il est dans la vision chrétienne du monde commun. Il est dans la vision chrétienne du monde. Il intègre notre liberté. Par exemple, juste pour terminer là-dessus, ce que tu disais tantôt sur le rapport un peu technique, hein, toi aussi, tu présentais beaucoup comme cette cérébralité-là, ce rapport-là technique, mais ça me frappait que dans la critique scientiste actuelle du mythe, où on dit « parce que c'est un schéma de l'esprit humain, ça veut dire que c'est pas dans le réel ». Quand on dit ça, on est en train de saper des fondements mythologiques de la pensée scientifique elle-même. On ne peut pas avoir de science si on n'a pas ce récit-là commun, qui est commun aujourd'hui, qu'il y a un rapport entre notre intelligence et le réel. Ce rapport-là, il n'est pas prouvé. Ce rapport-là, on se le raconte. On se dit que les choses sont intelligibles. On se dit que les choses, on peut les comprendre, qu'il y a des lois de la nature. On projette sur le réel des choses qui sont de l'ordre de l'intelligence humaine. On se raconte la ça, science, On c'est se faux. raconte ça, Tout pour dire. puis on se croit. Et ce récit-là, qui est bon, qui a des origines chrétiennes d'ailleurs, c'est pour ça que c'est là, dans un milieu chrétien, que la science et sa méthode actuelle sont nées. C'est pas un hasard. C'est parce que justement, on se racontait depuis des siècles qu'il y a ce rapport-là entre notre intelligence et celle qui a créé le monde. Alors, si on perd de vue les récits qu'on se raconte, les histoires qu'on se raconte, elles peuvent nous jouer, elles peuvent nous travailler dans notre imaginaire, dans notre cœur, mais aussi dans notre intelligence, sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Des histoires pauvres, des histoires atomisées, où on a après de la misère à s'orienter, à avancer dans la vie, à prendre des décisions morales par la suite. Mais c'est ça. Alors, dans Tolkien, on a cette réflexion-là sur le mythe, sur ces histoires-là profondes qui sont en arrière de nos décisions, qui sont en arrière de notre vision de la création. Au cœur de laquelle au sein de laquelle on peut s'inscrire, on peut embarquer là-dedans. Au sein de laquelle, dans le récit Tolkien, comme dans le récit chrétien, on a une liberté. On a un impact, on a des décisions. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Dans un univers où on vient tout d'un gros pet cosmique qui se dégueule en hasard par conséquence. Et auquel on retourne. Et auquel on retourne. Et c'est ce qu'on entend souvent dans nos funérailles. Hein? Ma grand-mère est morte, elle est redevenue un gros pet cosmique, elle est devenue une étoile. On est passé du wow au gros pet cosmique. Moi, j'étais vraiment Mais c'est les vers histoires qu'on se raconte réflexion, ouais. collectivement aujourd'hui. Oui, Alors, oui, il ne non, faut pas c'est- se surprendre de ce que ça nous fait agir. On s'est raconté d'ailleurs pas mal d'histoires aujourd'hui. Merci à toi, Thomas. Merci à vous tous d'avoir été là.